Bonjour, je m'appelle Didier Ferrari et j'ai 40 ans. Le Grand Saut est un one-man show autobiographique qui raconte le parcours d'un jeune Corse débarquant sur le continent. Tout le monde sait que la Corse, c'est le centre de l'univers. Tout est parti de la Corse, oui, oui. La création même est partie de la Corse. D'ailleurs, à ce titre, tout le monde est un peu corse. Hein. Non, là, je déconne. Ce spectacle classique et efficace nous entraîne de Propriano à Nice, où il exerce le métier de coiffeur, jusqu'à Paris, où il passe ses premiers castings. Alors, écoute-moi bien, mon papa, ici, t'es à Paname. Et nique ta mère, ça se dit pas, c'est une insulte, ok? C'est à l'âge de 42 ans que Didier Ferrari décida d'embrasser la carrière de comédien. Ok, maintenant, tu vas me la faire jaune citron. Mais avec les vagues! Oh là là! Drôle et attachant, se retrouvant parfois face au doute, l'artiste nous offre avec fraîcheur des textes amusants, spirituels et parfois émouvants. Ciao, Mina. Ciao, Mina Nour. Et bonsoir, bonsoir. Merci. Merci, merci. Merci. Écoutez, content que vous soyez là, vraiment, puis moi aussi je suis très très content d'être là. Te fais pas d'idée, Didier. Ben, je ne me fais pas d'idée, je suis hyper content d'être là. Ça va pas marcher. Tu es bidon, tu le sais, tu es bidon. Non, je suis pas bidon. Mes amis m'ont dit que j'avais des capacités. Tes amis mentent. Tu veux les croire. Tu penses qu'ils veulent ton bien, mais c'est faux, c'est faux. Réfléchis, tu n'es pas capable. Tu as toujours tout raté dans ta vie. Ben non, pas tout, hein. Souvent. Tu es une merde, Didier. Et tu n'as pas de capacité. Oui, j'ai des capacités. Et mes amis m'aiment, tu m'entends? Enfin, il y en a qui m'aiment. Et puis d'abord, tu sais quoi? J'ai mon libre arbitre. Et je veux faire ce que je veux de ma vie. Alors tu dégages. Oui. C'est juste qu'à un moment ou à un autre, dans une situation ou une autre, à un âge ou à un autre, on l'a tous. Oui, oui, on l'a tous, oui. La peur, l'angoisse, le doute, la voix du doute. Vous savez, cette petite voix insidieuse qui nous ronge, qui souvent nous fait penser qu'on est capable de rien, qu'on est trop con, trop grand, trop petit, trop gros, trop laid, trop poilu. Ou alors pas assez intelligent, pas assez intéressant pour les autres, trop ceci, pas assez cela, blablabli, blablabla. On l'a tous. Cette petite voix qui, chaque fois qu'on veut avancer, nous force à reculer. Eh oui, mais tu recules, comment veux-tu qu'on s'en sorte? Je sais qu'il ne faut pas que je me laisse faire. Il ne faut pas qu'on se laisse faire. Enfin, c'est difficile, hein. Moi, il résiste, il est là sur mon épaule depuis que je suis tout petit. Mais tiens, quand j'étais petit, je vivais en Corse, à Propriano, dans le golfe du Valinco. Bon, alors il faut le dire, hein, sans chauvinisme aucun, le plus beau golfe du monde, voire de l'univers. Hein. Ben oui. Tout le monde sait que la Corse, c'est le centre de l'univers. Tout est parti de la Corse, oui, oui. La création même est partie de la Corse. D'ailleurs, à ce titre, tout le monde est un peu corse. Hein. Non, là, je déconne. Hein. Eh oui. Tout le monde sait que la Corse, c'est pareil qu'ailleurs. Hein. Mais c'est mieux. Et c'est donc dans ce golfe du Valinco que j'ai grandi. Et alors, c'est ma grand-mère qui m'a élevé. Ah, j'avais une petite mémé. Ouais, comme ça, on a mis Nanouk. 1,47 m. Comme elle était belle. Vraiment, on aurait dit une madone. Elle avait toujours son foulard noir. Et elle adorait l'eau de Cologne. Saint-Michel. Hein. Ah, des connaisseurs. Oui, oui, nous aussi, dans la famille, on a toujours aimé les grandes marques. Oui. À cette époque, ma mémé, elle était déjà assez âgée, mais moi, je ne me rendais pas compte de ça. Elle était lumineuse. Ouais. Elle avait la peau lisse entre les rides. Un regard d'acier. Et elle riait tout le temps. Une patate, ma mémé. Un sacré tempérament. Hein. Une sorte de comédiante dell'arte, vous savez. Le moindre petit incident du quotidien prenait des proportions dantesques. Mais aussi, le moindre moment joli, là, prenait des allures de paradis. Ouais. Un sacré tempérament, oui, mais quand même de la mauvaise foi. Surtout me concernant. Oh, madone, hein, deux, trois anecdotes sur ma petite mémé. On habitait un HLM à Propriano, face à la gendarmerie. Et à l'époque, j'avais la mobilette. Et alors, évidemment, comme toutes les mamans, comme toutes les mamies, elle avait peur et toute la journée, c'était Didier, prends le casque, Didier, ougasco, mets tous ougasco, pide ougasco. Et un jour, je pars avec la mobilette, j'ai le casque autour du bras. Évidemment, je croise la voiture des gendarmes qui me stoppent. Évidemment, et là, dans l'immeuble, il y a des gens qui vont voir ma grand-mère, ils ont dit « Samalia, on a arrêté votre fils devant l'immeuble. » Quoi? Et Jung, à fac, elle arrive. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame, gendarmerie nationale. Ah,
Je vois. Pourquoi avez-vous arrêté mon fils? Non, madame, nous ne l'avons pas arrêté. Pourquoi? Il roule là? Non, madame, il ne roule pas, mais c'est parce qu'il ne porte pas de casque. Ou gasque. C'est moi qui lui ai dit de ne pas le mettre. Allez, file, je m'arrange avec ces messieurs. Mauvaise foi. Et puis alors, elle avait aussi de la répartie, je ne savais jamais d'où ça sortait. Un jour, elle était en train de moraliser un jeune de l'immeuble qui prenait une mauvaise direction dans la vie. Bon, des bricoles, hein, braquage, raquette, normal, quoi. Et apparemment, ça ne lui a pas plu, il a envoyé promener ma grand-mère. « Oh, ça m'arrive, vous prenez pour qui ?» Je me prends pour qui? Regarde-moi dans les yeux quand je te parle. Rappelle-toi toute ta vie, imbécile que tu es, que 2 centimètres plus bas, quand tu es né, tu n'étais qu'une merde. Et alors, une autre fois, pour la dernière, pour la route, c'est la seule fois d'ailleurs où je l'ai vue se faire prendre en flag, elle avait pris l'habitude de faire des mots d'excuses à tous les jeunes de l'immeuble qui faisaient l'école buissonnière, qui séchaient les cours. Alors ça ne lui plaisait pas, hein. Elle les moralisait, elle les engueulait, mais elle le faisait quand même parce qu'elle savait que s'ils rentraient et que les parents prenaient, ils allaient recevoir grave. Et oui, à cette époque, Dolto n'était pas passé à Propriane. Donc, mot d'excuse, mot d'excuse, mot d'excuse, et un jour, convocation chez le directeur. Allez. Et elle arrive. Bonjour, directeur. Oh, ça m'arrive, Madame Ferrari, il faut arrêter de faire des mots d'excuses à tout le monde. Ah, bonjour, directeur, je ne comprends pas, ce n'est pas moi. Non, Marie, je sais qui vous êtes, je sais la femme que vous êtes, et je sais même pourquoi vous le faites. Mais là, trop pousse trop, c'est trop, il faut arrêter tous ces mots d'excuses. Ah, je directeur, un capisce comique, je ne comprends pas. Ce n'est pas moi. Là, le directeur, petit rictus, ça c'était un fou rire à l'époque. Il ouvre un tiroir, il sort un paquet de mots d'excuses. Ils étaient tous signés Madame Ferrari. Sfacciata, Mina. La première fois que j'ai vu se faire prendre en flag, avec Mina Nouch. Hein, Mina? Oui, je lui parle parce que je suis sûr qu'elle nous regarde. Oui, je veux croire que les gens qu'on aime et qui ne sont plus là nous regardent et nous accompagnent. Hein, Mina? Un matin, il est 7 heures, elle vient me réveiller. Bidoulet, mon fils, tu dors. Mon fils, il faut qu'on parle. Tu as 16 ans, tu es grand, tu es prêt à faire ta vie maintenant, Vido. Moi, je commence à être fatigué. Il va falloir partir. Mais avant, il faut que tu choisisses un métier. Choisis. Et moi, il est 7 heures du mat, je suis dans mon pieu, je ne sais pas pourquoi, je ne sais toujours pas pourquoi aujourd'hui j'ai répondu coiffeur. Ah, c'est bien mon fils le coiffeur. Tu sais que le beau-frère du neveu du petit cousin de tonton Louis, paix à son âme, le frère de Pépé, il était coiffeur, c'était un signe, Vido. Et tu veux le faire où, le coiffeur? Nice, Paris ou Marseille? Choisis Nice, c'est plus près. Alors, un peu le cœur brisé de quitter ma mémé, et de quitter la Corse et de tout quitter, mais aussi avec beaucoup de curiosité, et surtout parce que c'est moi qui choisis, j'ai choisi Nice et je débarque. Nice, oh, French Riviera, waouh, le Negresco, la Côte d'Azur, French Riviera. Waouh, Nice. À cette époque, moi, j'avais jamais voyagé, j'étais jamais parti. Et j'étais pas, comment dire, très branché. Vous voyez, en plus, j'avais des œillères, mais alors, je sortais de mon village. Hein. J'arrive pour m'inscrire à l'école de coiffure, je suis à l'accueil, et là, je vois arriver un mec avec une paire de babouches jaunes avec des petites clochettes. Un espèce de pantacourt hyper moulant, taille haute. Spencer rouge vermilion, en sky. Grande boucle d'oreille à créole, cheveux longs, un peu gominet. Bonjour, c'est pourquoi? Pour rien. Demi-tour direct. Et pendant un an, j'ai travaillé dans un bar avec des voyous. Quand les bottes. Mais Vidolo, tu me fais honte. Tu devais faire le coiffeur et tu es dans un bar avec des voyous. Fais le coiffeur, mon fils, fais. D'accord, mémé. Et j'y suis rentré dans cette école de coiffure. Et le premier jour, je me suis fait renvoyer 3 jours parce que je sympathise avec un Italien et à force de plaisanter, rigoler, bousculer, ça dérape. Non. La Corse, elle n'est pas italienne. Madame est ta mémé. Et ma mémé, pim, pam, renvoyé 3 jours, le lendemain, convocation chez le professeur. Bonjour.
Monsieur Ferrari, il ne faut pas être violent. Ah oui, je sais, mais moi, je ne suis pas violent, hein. Mais il m'a insulté. Ah, et qu'a-t-il dit? Hé! Et t'as m'aimé? Monsieur Ferrari, et t'as m'aimé n'est pas une insulte. C'est comme s'il vous avait dit... Et ta sœur, voyez-vous? Oh. Ah oui, moi, monsieur, les sœurs, j'en ai pas. Hein. C'est ma mémé qui m'a élevé, alors quand tu m'as dit, t'as mémé, insulté, giflé. Bien, l'incident est clos. Monsieur Ferrari, je peux vous appeler Didier? D'accord. Didier! Pour devenir coiffeur, il faut avoir une certaine délicatesse. Vous allez travailler sur le beau, le paraître, la beauté de la femme, celle que nous avons tous au fond de nous. Vous comprenez, Didier? Le coup de la femme au fond, pas trop. Mais sinon, oui, vous êtes en train de me dire que coiffer une femme, c'est pas pareil que faire un figatel. Hein? On ne peut pas prendre le cheveu comme ça, le tourner et le serrer. C'est ça? Figatel. Oui, monsieur, c'est une sorte de saucisse corse. Ouh, ça perd l'hypopète. La métaphore est étonnante. De la saucisse corse. Ouh. Pardonnez-moi. Didier! Pour devenir coiffeur, il faut prendre soin de soi. Un conseil, mon cher Didier, soignez votre attitude, vos vêtements, vos cheveux, votre peau. Soit vous vous y pliez, soit il faudra renoncer, ce serait dommage. Vous comprenez, Didier? Oui, monsieur. Enfin, madame. Merci, Didier, vous pouvez y aller. Et j'y suis allé. Et Didier, il s'y est plié. Oui, oui. Vraiment, j'ai écouté tous les conseils de monsieur, madame, mon prof de coiffure, tout. Et tout se passait très bien. Jusqu'au jour où j'ai eu rendez-vous avec mon ami Doumet d'Ajaccio pour aller à la chasse. Alors, Doumet d'Ajaccio. Une sorte de grand frère confident corse, pure souche, pure souche. Limite corsopithèque. Mais attention, hein, comme je les aime, hein. Droit, franc, généreux, ouvert. Bon, ouvert dans une certaine limite, hein, bien sûr. Hein. Et ce matin-là, je le rejoins. Dominique! Dominique! Ah, Dominique! Stop. Qu'est-ce qu'il y a? Pas comme ça dans mon 4x4. Ben, Dominique, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Olivier. Tu comptes aller à la chasse en babouche? Ah non, les babouches, je vais t'expliquer, c'est parce que c'est la coiffure. C'est glamour, c'est fashion, c'est hype, c'est la mode, quoi. La mode, je m'en fous, viens ici. Olivier, tu te rappelles ce que tu nous as dit, qui t'avait dit ton prof de coiffure? Au sujet de la femme qu'on a tous au fond. Eh bien, chez toi, j'ai l'impression qu'elle refait surface. Alors, va te changer, change de métier, parce que là, tu es en train de déraper. Tu as compris? Ben oui, oui, Dominique. Quoi? Oui, Doumet. Je préfère les fils au bouvalon. Et là, encore une fois, Didier, il s'y est plié. Eh oui. Mais en tout cas, grâce à mon ami Louet, j'ai fait des choses passionnantes. J'ai fait courtier en immobilier à Nice, vendeur de lingerie fine à Saint-Tropez, oui, chauffeur de Staracan, serveur à Jean-Lépin, voiturier au Cap d'Antibes, oui, j'ai vendu des voitures, des assurances, de la publicité. J'ai fait vendeur d'aspirateur, vendeur d'encyclopédie, j'ai fait une dépression. Non. J'ai fait une vraie dépression. Quelque chose d'incroyable. Hein. Et que je vous dise, moi, à ce moment-là, la dépression, j'en avais entendu parler qu'à la météo. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Plus envie de rien. Obligé de me forcer pour aller me doucher. Me brosser les dents était devenu un calvaire. J'ai commencé à maigrir. Au médecin, je lui ai parlé d'une chose que j'avais là tout le temps, tout le temps. Moi, j'avais l'impression d'avoir un poulpe. Et quand il commençait à bouger ses pattes, je sentais une chaleur diffuse qui montait, qui montait, qui montait. Et quand ça arrivait là, c'était noir et sans solution. Bat. Ah, mon fils, je le vois que ça va pas. Hein. Oh, comme tu es maigre. Tu es tellement maigre que quand tu t'en vas, on dirait que tu reviens, mon vidéo. Prends soin de toi, mon fils. Prends. Oui, mémé. Alors, j'ai pris du Prozac. Le Prozac. C'est un désinhibiteur. La molécule de benzodiazépine ne s'assimile qu'au bout de 15 jours, 3 semaines. Elle agit sur les neurotransmetteurs et les capteurs de sérotonine, mais juste avant, c'est un désinhibiteur. C'est-à-dire que ça peut exacerber l'état dans lequel vous êtes. Et moi, l'état d'esprit dans lequel j'étais, c'est que j'avais envie de me jeter par le balcon. Je voulais pas mourir, hein, mais je voulais plus être là. Alors imaginez, Prozac.
balcon, Prozac, balcon. Sauf que je prenais du Prozac pour pas me jeter par le balcon. Et là, j'avais 10 fois plus envie de me jeter par le balcon, alors j'ai arrêté le Prozac et le balcon par la même occasion. Bête. Ah, mais Vidal, ça va pas, hein. Et si tu allais voir le docteur de la tête? Le docteur de la tête au Mina, oui, mais il fait quoi? Tu vas le voir. Tu parles, tu payes et ça va mieux. Ah bon? Alors j'y vais alors et je prends rendez-vous. Et en y allant, je me dis que peut-être, comme c'est la première fois et que pour que les choses aillent plus vite, je vais faire un petit condensé des 2-3 bricoles qui me sont arrivées depuis que je suis tout petit. Alors, mon père m'a abandonné, ma mère aussi, j'ai retrouvé mon frère pendu, des boulots de merde, toujours malade, de faillite. Bon, pour la première fois, ça devrait aller quand même, hein. Et j'arrive au rendez-vous. Bonjour madame, voilà, alors hier, je n'allais pas bien. Aujourd'hui, moyen, mais qu'en sera-t-il pour demain? Oui, Didier, parlez-moi de votre enfance. Et là, je fais péter le condensé. Alors, si vous voulez, madame, voilà, moi, je suis un accident. Oui. Ma maman, elle était très jeune, elle était très belle, elle avait 16 ans, elle a rencontré un monsieur. Et moi, je suis arrivé, maman, oh, mais le monsieur, parti, maman. Mais elle a rencontré un deuxième monsieur, ils sont partis vivre très très loin. Moi, je restais, mais quelques temps plus tard avec le monsieur. Mon petit frère est arrivé, ils sont rentrés, ils sont venus chercher, on est allé vivre à Toulon. Mon petit frère, maman et papa, moi, avec ses papas, je croyais que c'était papa, mais c'était pas papa. Et alors, le papa, il buvait, il mettait sa race à ma mère, maman. Mais voilà, c'est là, parce que le putain de mère avait encore ce monsieur, il est parti, maman, elle est rentrée avec nous. Quelques temps plus tard, mon petit frère, il s'est pendu, maman, mais moi. Mais maman a rencontré un troisième monsieur, ils sont partis très loin, je restais même, j'étais tout petit, tout maigre. Elle me donnait à manger du pain, du sucre. Pour faire construire, je ne considère pas, je faisais pas quelqu'un, mais quelques temps plus tard, j'ai travaillé avec le monsieur, mais le monsieur, c'était un voleur. Il y a une première fois, il m'a travaillé pour rembourser, j'ai fait plein de boulot de merde. Après, j'ai pardonné, j'ai retravaillé avec le monsieur, mais le monsieur, c'était un voleur. Il y a une deuxième faillite, il m'a travaillé pour rembourser, j'ai fait plein de boulot de merde, alors maintenant, je me sens pas bien. Alors elle, au début, c'était... Puis... Et... Stop. J'ai été ému. On ne pourra pas travailler ensemble. Oh. Et je peux faire quelque chose, madame? Non. J'ai été ému. Mais quelle vie de merde vous avez eue. Ah bon? Et vous voulez pas vous allonger qu'on en parle? Non. C'est moi qui dois dire ça. Partez, oui, je pars. Prenez soin de vous, madame. Oui, partez. Oui, je pars. Et là, je me retrouve sur le palier et je me dis, mais dans quel état je suis pour que même le docteur de la tête, il se mette dans cet état-là? Tu es une merde, Didier. Tu es une merde et tu le resteras. Ouais. Tu dois avoir raison, va. Fais-moi confiance. Mange, grossis. Prends du Prozac et va prendre l'air sur le balcon. Ah oui, Prozac, balcon, t'es sûr? Oui, je suis sûr. Tu es dépressif, tu es comme ça. Tu pourras pas t'en sortir. Ah bon? Et ça va durer longtemps? Tout le temps? Non. Non, moi j'ai été élevé pour me battre, tu entends? Je vais me battre. Ça va mettre 2 ans, mais je vais m'en sortir, tu entends? Bête. Ah, mon fils. Il n'y a plus qu'une solution. Remets-toi-en au ciel, mon fils. Remets-toi-en. Prie et la foi, mon fils. D'accord, mémé. Le ciel. Je me suis mis à prier. Et le lendemain, comme par hasard, je rencontre mon ami Pierre-Paul, astrologue nain. Ah, il y en a, hein. Pierre-Paul. Non mais, là c'est parce qu'il est de plus en plus petit, oui, au fur et à mesure que je joue, c'est un petit nain, un nano-nain. Dis Pierre-Paul, ça va? Ouais, dis-moi, toi qui t'y connais en ciel avec le truc là que tu fais, le thème astrologique, je sais pas quoi, tu veux pas me le faire parce que là, ça va pas bien, j'aimerais bien savoir. C'est vrai? Super. Le lendemain, 7h. Toujours 7h, hein? Didier, j'ai fait ton thème. Il n'y a rien qui va. Quand tu es né, tu avais tout. Et vu ton thème, tu ne devrais pas avoir de problème, ni d'argent, ni de carrière, ni de sentiments. Mais à cause des mauvais choix que tu as faits, tu as tout foutu en l'air. Oh, mais c'est-à-dire? Ben pour être plus clair, je pense que dans cette vie et dans les suivantes, tu ne pourras pas t'en sortir. N'importe quoi. Et pourquoi je vis, moi, alors? Pour évoluer, imbécile. Pour évoluer. Mais il te faudra peut-être plusieurs vies. Non. Tu entends? Non. Je refuse cette fatalité astrologique. Oh, Pierre-Paul, trouve au moins une solution. Ah, ben voilà. Hey. Et il me donne le téléphone d'une femme. Super. Alors, elle fait quoi, cette femme?
Vas-y et tu verras. Non, mais dis-moi deux, trois trucs, qu'est-ce qu'elle fait? Vas-y et tu verras. Je rentre chez moi, je tourne en rond pendant 2 heures, et puis finalement, je me décide, j'appelle cette femme, et je ne sais pas pourquoi. Allô, bonjour madame, Didier Ferrari. Voilà, écoutez, je vous appelle de la part de... Voilà. Et mais je ne sais pas pourquoi. Bonjour Didier, bien écoutez, j'organise un stage de 4 jours. Ah super, et c'est un stage de quoi alors? De 4 jours. Et vous pouvez m'en dire un petit peu plus? Venez Didier, et vous verrez. Non mais, 2, 3 renseignements. Venez, et vous verrez. Je tergiverse. Oui, moi quand je tergiverse, je fais ça, je ne peux pas m'en empêcher. Et je décide d'y aller. Je prends le train, j'arrive à la gare, et là, un des participants devait me récupérer. Bonjour, alors comment ça va? Première fois au stage, vous? Non, non, moi j'en ai déjà fait plusieurs. Ah super, alors c'est un stage de quoi? Ben, tu verras. Je me sentais pas en danger, mais j'ai eu un petit doute quand même. On arrive, une femme ouvre la porte, un grand sourire, pas de crête, pas de toge, pas d'encens, pas de haume, normal. Et elle me prend dans ses bras. Alors à un moment, un peu gêné, je... Toujours un peu gêné, je crois. Comment... Non, non. Bon. Et à un moment, je sens je ne sais quoi qui me fait du bien. Qui me fait du bien d'un point de vue spirituel, bien sûr. Cette femme, c'est sa façon de vous accueillir, de vous témoigner de l'affection, de l'empathie, voire de l'amour. Une accolade spirituelle. Ouais. D'ailleurs, tiens, laissez-moi vous parler un petit peu de l'accolade. J'ai remarqué qu'il était impossible de prendre quelqu'un dans ses bras, de ne rien dire et de dépasser le cap de la minute. Oui, je sais ce que vous allez me dire. Non, non, moi, les gens que j'aime, mes amis, les gens de ma famille, je les prends dans mes bras. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est pas vrai. Par exemple, quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps, quelqu'un de ta famille ou un ami qui arrive. Oh, ça va, viens. Oh, mais il va bien, oh, dis, oh, tu n'as pas changé, hein. Rentre, bois le café. 5 secondes, 10 secondes, allez. 15 secondes, non, 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 non. Moi, je vous parle bien d'être dans les bras de quelqu'un, d'avoir quelqu'un dans vos bras, de ne rien dire et de dépasser le cap de la minute. Ah oui, c'est impossible. Il y a une sorte de gêne qui s'installe, une sorte de pudeur. Ouais, c'est impossible. D'ailleurs, je vous invite à essayer. Pas maintenant, évidemment, mais essayez, vous allez voir, c'est très, très particulier. Parce que cette gêne qui s'installe vous fait vous détacher. Non, c'est impossible. Bon, il y a une exception, hein. Quand on est amoureux, au début. Tu sais, quand c'est la passion, la fusion, quand tu viens de rencontrer ton double, ton alter ego, tu commences une phrase, elle la termine. Tu viens de passer une nuit de folie. The night. Le matin, tu te réveilles, tu te retournes, elle est là, elle te sourit, te caresse le visage, se lève, met son déshabillé, part vers la cuisine, se retourne et te dit « Mon amour, je vais préparer le café. Je t'attends. » Oui, mon cœur, j'arrive. Elle disparaît, tu sors du lit, tu es nu comme un verre. À ce moment-là, toi, qui es le champion du monde, tu prends le drap, tu te le jettes sur l'épaule et tel Marc Aurèle, tu fends l'appartement, le couloir, tu arrives, elle est là, elle se lève, elle vient, tu la prends dans tes bras, tu t'installes dans les siens, tu ne dis rien, et là, tu dépasses le cap de la minute, oui. Ah, tu comprends même le sens de la vie. Au début. Oui, parce que 3 ans plus tard, la nuit de folie, the night, moyen, moyen. Tu te réveilles, elle n'est plus là. Tu sors du lit, tu es en caleçon et en t-shirt. Goguenard, tu te diriges vers la cuisine, tu arrives, elle est là, elle te sourit, elle dit voici, fais tes pages, et te dit mon amour, il reste du café, tu me sers une tasse? Oui, ma chérie. Jusque-là, c'est mignon, hein. Mais à la barre fatidique des 7 ans, la nuit de folie, the night, rien, nous, Damaka, Choualou, Kutchi, nothing. Tu te réveilles le matin, évidemment, elle n'est plus là, tu sors du lit, tu es en pyjama, tu es fracassé, tu te diriges vers la cuisine, tu arrives à la cuisine, elle te regarde et tu lui dis tiens au café. Bon, une vision peut-être un peu pessimiste du couple, hein, mais peut-être un peu réaliste aussi. Enfin bref, finalement, après cette accolade, je me dirige vers le salon, j'emprunte un couloir, et là, face à moi, je vois arriver un mec, une sorte de poulet
anorexique. Bonjour. J'entends. Ah, bonjour, vous entendez? Je vois. Oula. Vous voyez, mais vous voyez quoi? Une belle âme. Une belle âme. Elle fait peur, vous voyez. Écoutez, monsieur, moi je vois rien, j'entends rien, mais tout va bien. À tout à l'heure. Et j'arrive dans la salle. Je rentre et la femme me dit: veuillez vous asseoir en tailleur, Didier, s'il vous plaît. En tailleur? Parce que moi, aujourd'hui, je suis venu en jean. Oui, c'est bien, Didier, c'est bien. Asseyez-vous. Oui. Et alors, on était installés sur des coussins moelleux, devant une grande baie vitrée, face à la montagne. Et on doit attaquer par de la méditation. Excusez-moi, madame, la méditation, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, Didier, il faut que tu respires. Ah bon? Parce que moi, là, je respire, hein. Non, Didier, tu ne respires pas, il faut que tu respires. Ah, madame, moi, je vous dis que je respire, hein, je le sais, hein. J'ai même des amis qui me disent que je respire mieux que les autres. Oui, c'est bien, Didier, c'est bien. Il faut que tu respires par le ventre, parce que tout est énergie. Ah, par le ventre. Et j'ai respiré. Pendant 45 minutes, sous la direction de cette femme, j'ai respiré. Et vous savez quoi? Ça marche. Les problèmes, ça me nuise. C'est débile ce que tu fais. Ça fait 40 ans que tu respires, imbécile, et tu es toujours dans la merde. Oh là là, souvent. Viens un peu par là, il faut qu'on discute. Et qu'est-ce que tu as d'intéressant à me dire? Eh ben, j'ai à te dire qu'à partir de maintenant, moi, je respire. Et alors? Et alors? Eh bien, je te montre. Non, je suis là. Non, encore là. Non, non, ne respire pas. Non. Non. Fuck le doute. J'ai passé 4 jours qui m'ont donné quelques outils pour transformer ma vie. 4 jours de bien-être et de prise de conscience, et j'allais en avoir besoin, vu ce qui m'attendait en rentrant. Mon fils, je le vois que tu vas mieux. Je suis contente, mes vidéos. Tu es bien. Mon fils, il est temps pour moi de partir. Je dois partir. Embrasse ta mémé. Embrasse ta minanouille. Ne sois pas triste, mes vidéos. Je serai toujours là. Aspetta, Mina. Attends un peu, non? Un peu rouge. Ciao, Mina. Ciao, Mina Nuti. Ciao. C'est à partir de ce moment-là que j'ai pris la décision de partir, de monter à Paris. Sacrée décision, le grand saut. Tous les préparatifs étaient en place et de toute façon, j'avais plus qu'à y aller. Mais vous savez, souvent, quand on va prendre une grande décision, que se prépare un changement radical, souvent, le corps s'emballe. Et là, sur mon épaule, je vois une plaque. Vous savez, le genre de plaque que l'on se fait quand on se râpe sur du crépi. Bon, rien de grave, hein. Mais ça a démangé sec. Et le soir, il n'y en a eu plus. Et le lendemain, encore plus. Et là, j'ai commencé à m'inquiéter. Impossible de partir à Paris dans ces conditions. Alors je me suis précipité chez mon pote Toubib. Gilou, c'est quoi ça? Je sais pas. Mais comment tu sais pas? Tu es médecin, il t'envoie dans le monde pour soigner les gens, tu sais pas ce que c'est 4 boutons qui grattent? Non mais Didier, là, il faut faire un prélèvement. Un prélèvement? D'accord, un prélèvement. Prélevons. 15 jours après, je vais chercher les résultats.
Bonjour, monsieur. Didier Ferrare, je viens chercher les résultats d'un prélèvement. Votre nom, s'il vous plaît. Didier Ferrari. Ah, Monsieur Ferrari. Monsieur Ferrari. Monsieur Ferrari. Comme la voiture, hein, Monsieur Ferrari. Ah, Monsieur Ferrari, Monsieur Ferrari, nickel chrome, il n'y a rien qui pousse. Ah, il n'y a rien qui pousse? Ah, c'est super, hein, ouais. Et what about les plaques, là? What about les plaques? Reculez, Monsieur Ferrari, reculez, c'est tout rouge. Ouais, comme la voiture. Monsieur Ferrari, il faut aller voir un dermato, là. Un dermato, allez, allez, allez. Le dermato? 3 semaines pour avoir un rendez-vous chez un dermato. Mais entre-temps, ça a continué de pousser. Alors déjà que naturellement, c'était pas beau à voir. Mais en plus, pour mieux compter, je faisais un point noir au feutre sur chaque plaque. 300 plaques rouges sanguinolentes, 300 points noirs au feutre, je t'explique pas le body. Hein. Une petite métaphore, une image. Ouais, un clafoutis à la cerise plein de myrtilles. Eh oui. Mais finalement, j'arrive chez la dermato. Bonjour madame, voilà, j'ai plein de plaques qui grattent. Bon, ce n'est rien. C'est un pityriasis rosé Gibert. Excuse-moi, c'est quoi? Un pityriasis rosé de Gibert. Quant au point noir, ça peut s'arrêter très vite si vous stoppez le coloriage. Connasse. Non, mais alors, cette maladie, le pityriasis, le pityriasis rosé de Gibert, c'est une maladie incroyable, hein, vraiment. Hein. C'est une maladie de peau qui arrive comme ça et qui part comme ça. Ouais. 8 semaines, elle dure. 8 semaines pile. Hein. 2 jours après les 8 semaines passées, il n'y a plus rien. L'ardoise magique, il y a plus, il y a plus. Bon, 8 semaines quand même, hein, l'ardoise magique, oui. Et puis alors, le truc sympa de cette maladie, c'est que les extrémités ne sont pas touchées. La tête, les mains et les pieds. Oui, monsieur. Ah, madone. D'ailleurs, à cette époque, j'aurais pu inventer le nom de cette boisson énergétique, là, énergisante, là, le Red Bulls. Oh, ça va, hein. Bon, finalement, 2 jours après les 8 semaines passées, je pars enfin pour... Paris. Ah, Paris. Je descends de l'avion, je vais pour prendre un taxi, un monsieur me bouscule. Oh, monsieur, oh, monsieur, oh. Nique ta mère. Quoi? Non, Didier. Rappelle-toi, et ta mémé à Nice, c'était pas une insulte. Nique ta mère, c'est pareil. À Paris, c'est pas une insulte. Tu es à Paris, ici. Ah bon? Ah, cool. Hé, ouais, nique la tienne, alors. C'est bizarre, Paris, hein. Mais bon, je vais prendre mon taxi. Bonjour, monsieur. Je voudrais aller au Sacré-Cœur, nique ta mère. Pardon? Excusez-moi. Je voudrais aller au Sacré-Cœur, nique ta mère, s'il vous plaît. Oh, mais je rêve, tu sors d'où, toi? Ah ben moi, je suis corse. Oh ben d'accord. Alors écoute-moi bien, mon papa, ici, t'es à Paname. Et nique ta mère, ça se dit pas, c'est une insulte, ok? Ah bon? Ah, c'est pas comme si on disait nique ta sœur, alors? J'en sais rien, moi, nique ta sœur, ça se dit pas non plus, c'est une insulte. Non mais c'est dingue. Je vais vous dire, monsieur, moi je m'en fous parce que des sœurs, j'en ai pas, alors donc... Oh les mecs, c'est dingue, nique ta mère, nique ta sœur. Eh, monsieur, et pourquoi pas nique ta grand-mère? Nique ta mémé, Premier jour à Paris, première embrouille. Je sais pas, moi, quand je suis parti, je me suis dit, t'inquiète pas, Didier, tu vas arriver, tu verras, il y aura une grande, belle porte cochère, comme il y en a des si belles à la capitale, et il y aura marqué un truc dessus, il y aura marqué, Didier, t'inquiète pas, rentre là, on va t'expliquer. Mais non, pas du tout. C'est là que j'ai réalisé que je ne savais pas comment faire, que je ne savais pas quoi faire, ni quoi demander, ni à qui demander. Rentre chez toi, imbécile. Tu vois pas que c'est une ville de malades, il n'y aura personne pour t'aider, tu resteras seul. Là, j'ai respiré et j'ai décidé de me battre. Première chose à faire, trouver un hôtel. Je suis à Montmartre, je suis tout seul, ça grouille de monde. Je vois un monsieur, je m'approche, et vous savez, dans le sud, en tout cas moi, je suis un peu tactile, quoi. J'envoie vite le main sur les épaules. Et donc, excusez-moi, monsieur. Ah non, monsieur, ça va. Non, mais ça va pas. Mais monsieur, je voudrais juste, monsieur, un petit renseignement. Ouais. Alors je me suis dit, je vais demander de loin. Le problème à Paris, quand tu demandes de loin, ça donne... Excusez-moi, madame. Non, j'ai pas le temps. Non, mais madame, un petit... Non, j'ai pas le temps. Un petit renseignement. Il dit, Bouzaphar, il dit... Alors je me suis dit, je vais leur faire une feinte. Je vais demander de loin, de près. Et là, tu tombes sur un mec, il n'a pas peur. Il veut bien te donner le renseignement, mais il s'arrête pas. Excusez-moi, monsieur, oui, je voudrais un renseignement. Oui. Alors voilà, je cherche un hôtel. Oui, bien sûr. Où ça? Eh bien là. Mais vous voulez dire là où nous étions ou là où je suis maintenant? Monsieur, ça n'a pas d'importance, un hôtel. Alors vous prenez la rue des Abbesses, vous descendez tout droit, vous arrivez à la petite place, vous remontez sur la gauche, il y a une boulangerie bleue, vous tournez sur la droite, il y a une petite place. Vous retournez sur la gauche, il y a une petite ruelle, et là, monsieur... Marlon. Tu lui demandes le renseignement à Montmartre, il te le file à Montparnasse, dis.
Crédible, les affaires. Alors que chez nous, c'est pas pareil. Mais c'est pareil. Scusate, monsieur. Oui, s'il vous plaît, excusez-moi. La rue Bonaparte, s'il vous plaît. La rue Bonaparte. Je vais vous le dire. Allez, venez boire le café que je vous explique. Et là, tu demandes le renseignement à 10h et tu l'as à midi. Mais au moins tu es assis, tu sirotes, tu discutes et tu regardes des sports nationaux, tu critiques. Non, pas nous, hein, je parle des autres bien sûr. Mais on l'a tous entendu, j'adore ça quand on est aux terrasses de café. Tu regardes passer les gens et tu entends. Tu vois une belle voiture qui passe et tu entends. Ah, celui-là. Au RMI, le 4491. Ou alors, un couple passe, bien mis de leur personne, et ils disent ah, zidouille. En marque de pied en cap. Ma allora, patate boudite à mezzogiorno et patate boudite à zèle. J'adore ça. Bref, finalement, je trouve un hôtel et vu les tarifs pratiqués, je me dis qu'il va vite falloir que je trouve un logement. Premier matin, je sors de l'hôtel, j'arrive au bar. Bonjour monsieur, je voudrais un café s'il vous plaît, oui. Merci. Il est bon, hein? Ah, 9 € quand même, hein? Ben ouais, mon gars, ici, t'es à Paname. Ah oui, je sais, me l'a dit le taxi, ouais, à Paname. Et dites-moi, monsieur, à Paname, comment on fait pour trouver un logement? Oh, alors là, mon gars, cherche pas, hein? Y a pas, hein? Ah bon, y a pas? Et comment je fais, moi? Oh, ben j'en sais rien, t'as qu'à prendre le pape. Prendre le pape, c'est-à-dire? Non, parce que moi, monsieur, je suis catholique, alors je comprends pas. Ben le pape, c'est un canard! Le pape, c'est un canard? C'est-à-dire, je comprends pas bien, moi. Ben, tu sors d'où, toi? Ben, moi, je suis corse. Oh, ben, d'accord. Le pape, le canard, c'est un journal. Le PAP, particulier à particulier. Tu connais pas ça sur ton île? Oui. Mais là, j'avais oublié. Et j'achète le pape. Et j'ouvre le pape. Alors là, le pape ouvert, c'est du spectacle. Hein. Là, la fois, elle en a pris un coup parce que les annonces, pas catholiques, quand même. Hein. Studio, moi, je connaissais. Mais Studette, je connaissais pas. Et là, il y a Mini Studette. Alors, c'est pas compliqué, la Mini Studette. C'est tellement petit que quand tu ouvres la porte, t'as déjà la fenêtre. Tu n'es pas encore entré que tu es déjà dehors. Et vous verrez que bientôt, il y aura, regarde, à louer, très beau renfoncement, 2 mètres cubes, très belle verticalité, calme clair, 2000 € par mois. Non, tout est cher à Paris, tout est cher. C'est là que je me suis dit comment je vais faire pour trouver un logement. Et pourtant, avec l'aide du pape, c'est conséquent. Hein. Eh oui, eh ben non. C'est comme ça que petit à petit, après rencontre, réflexion et décision, que j'ai connu les joies de la colocation. Grand moment. Au bas mot, 15 ans de colocation. Hein. Ah ouais, moi j'ai connu tous les cas de figure. Ouais. J'ai cohabité avec une femme, avec plusieurs femmes, avec un homme, avec plusieurs hommes. J'ai cohabité avec 2 lesbiennes, très joyeuses, avec 2 mecs gays, très tristes au demeurant. D'ailleurs, là, je suis parti tout de suite parce que dès le premier soir, ils ont commencé à me dire « Tu sais, Didier, on a tous une femme dans le fond. Tiens, des coiffeurs. » J'ai cohabité aussi avec une chanteuse lyrique débutante et pas douée. La Traviata m'a sacré le matin au réveil, ça calme. Hein. Et puis alors, j'ai cohabité avec Francky. Ah, Francky. Alors, on habitait un vieil appartement, et dans cet appartement, la seule serrure qu'il y avait était à la porte d'entrée. Et le Francky en question avait une conception très personnelle de l'intimité. Ce qui a donné qu'un jour, j'étais, comment dire, contrarié stomacalement parlant. Bon, enfin, pour être clair, j'avais une gastro-carabinée, j'étais aux toilettes en train d'essayer de m'en sortir. Quand je l'entends rentrer, il m'appelle. « Didier! Didier! Oui, Francky, un instant. » Il s'approche. « Didier! Didier! Oui, Francky, 2 minutes. » Il ouvre la porte. Il me claque la bise. « Tu vas bien? » Il se colle au mur et me raconte sa journée. Et mon patron ceci, et mon patron blablabla, et patati, et patata, tutitu, tatata. Ah oui. Alors, au bout d'un moment, je me hasarde. Franck, excuse-moi, je ne voudrais pas t'interrompre, hein, parce que... Mais, comment dire, je suis aux toilettes, moi. Et en plus, tu sais, je me sens pas très bien, quoi. Donc, enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi.
Oh, cool Raoul, tranquille Émile, c'est naturel, fais-toi plaisir. Alors la malade gênée, tout en apnée. Et ça a duré. Et à un moment, j'ai eu une envie de meurtre. Non mais vraiment, hein. J'ai eu envie de le tuer. Vraiment, je me suis dit, la diatomba. Voilà. Et vous savez pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que j'ai pensé au tribunal. Le réquisitoire. La plaidoirie. Et la reconstitution. Tous dans les toilettes et mon avocat dans le couloir. Monsieur le Président, mon client Didier Ferrari, contrarié dans son intimité, en train de déféquer, eut à subir l'assaut verbal de cet individu. Cet uluberlu, Monsieur le Président, lui raconta sa journée. Il s'ensuivit un cataclysme organique sans précédent qui fit, sans faux jeu de mots, déborder le vase. Vous imaginez la tête du président, quoi. Bon, j'aurais peut-être été acquitté, remarquez. Hein. Bon, en attendant, ça m'a permis de me détendre, et enfin, si je puis dire. Hein. Et le lendemain, je lui ai fait part de ma gêne et de mon mécontentement. Et alors là, il m'a dit un truc, excusez la crudité du propos, il m'a dit, Didier, si je ne peux pas te parler pendant que tu es en train de chier, entre toi et moi, ce ne sera jamais de l'amitié. Eh ben, tant pis. Et c'est comme ça que je suis parti. Et que je me suis retrouvé enfin seul chez moi. Aïe, oui, une magnifique surface de 6 mètres carrés, douche et toilette sur le palier. Mais ce n'était pas grave parce que j'allais enfin faire ce que je voulais. J'allais prendre des cours de comédie. Atmosphère! Atmosphère! Est-ce que c'est une gueule d'atmosphère? Roberto, io parlo. Tu m'emmerdes gentiment, affectueusement, avec amour, mais tu m'emmerdes. Si la connerie n'est pas remboursée par les assurances sociales, vous finirez sur la paille. Roberto, io parlo. You fuck my wife. You fuck my wife. What? You fuck my wife. T'as de beaux yeux, tu sais. Embrassez-moi. Oui, je t'embrasse. Par l'intermédiaire d'une amie, j'avais rencontré Dominique Viriot, professeur de théâtre à Paris, et je lui demande, voilà monsieur, écoutez, j'ai 36 ans, je me demandais si je pouvais faire, enfin comédien, j'en sais rien, mais parce que je vous dise, j'ai jamais fait de théâtre, et puis j'y suis même jamais allé non plus, donc est-ce que... Oui, il n'y a aucun problème, tu te mets dans le fond de la classe, tu bouges pas, ça dure 4 heures. Ah, 4 heures quand même, hein ouais. Et j'y suis allé. Et pendant 4 heures, j'ai regardé. Et pendant 4 heures, j'ai vu 25 nanas, 25 bombasses, qui préparaient leur scène d'époque, avec des corsets, des décolletés, des froufrous, des bas, des talons. Je me suis inscrit de suite. Et dès le premier soir, j'étais à Pigalle pour fêter ça dans un bar avec des putes, bêtes. Oh, mon fils, tu me fais honte. Tu dois faire le comédien, tu es dans un bar avec des filles de joie. Waouh, waouh. Et au Mina, il faut bien que... Tais-toi, je voudrais savoir. Si tu veux faire le comédien, mon fils, sois sérieux. Oui, d'accord, Mina, mais tu même de là-haut, tu vas me surveiller? Oh, Vido, je ne te surveille pas. Je te protège. Si tu veux faire le comédien, sois sérieux, mon fils. Sois sérieux. D'accord. Et dès le lendemain, je m'y suis mis au travail. Et c'est là que j'ai découvert Shakespeare, Marivaux, Musset, Molière, Racine, Corneille. J'ai pris des cours de danse classique, de danse contemporaine, de piano, de harpe, de saxo. Au bout de 3 jours, j'étais mort. Mais ça a payé. Ah oui. Convocation chez le professeur de théâtre Dominique Viriot. Didier, l'investissement c'est bien, le travail c'est mieux que bien. Tu es prêt pour tes premiers castings. Oh yes. Mais un conseil, Didier. Affirme-toi, mais ne t'énerve jamais. Ça pourrait te discréditer dans le métier. Allez, va. À cette époque-là, casting. Rien que le mot, il était magique. Ça me semblait vraiment magique. Bon, depuis, ça a changé. Hein. Mais à l'époque, je vais à un casting. Alors, hyper content. J'appelle mon ami Doumet d'Ajaccio pour le prévenir. Oh, Doumet, c'est Didier. Oh, Doumet, ça y est. Je fais mon premier casting. Mon ami Doumet d'Ajaccio, hyper content. Appelle mon ami Doumet de Bastia. Allô, Doumet. C'est Doumet. Didier va à son premier casting. Mon ami Doumet de Bastia, hyper content. Appelle mon ami Doumet de Sartène. Allô, Doumet? C'est Doumet. Didier va à son premier casting. Mon ami Doumet de Sartène, hyper content. Appelle mon ami Doumet d'Ajaccio, qui le savait déjà, parce que c'est moi qui l'avais prévenu. Toute la Corse savait que j'allais à mon premier casting. Bonjour, monsieur. Wow, il y a du matos, là, monsieur, hein? Cinéma, hein? Oui, absolument, oui. Votre nom? Didier Ferrari, monsieur, comme la voiture, hein?
Votre taille. Alors écoutez, sur le passeport, il y a marqué un 80, mais moi je fais un 77. Mais on met un 80. Ah, oh. Oui. Mettez-vous un peu là-bas. Oui. Ok. Présentez-vous. Oui. Bonjour, je m'appelle Didier Ferrari. Monsieur. On se calme. On n'est que tous les deux, vous inquiétez pas. On recommence et vous donnez votre nom et votre âge. Oui, d'accord. Bonjour, je m'appelle Didier Ferrari et j'ai 40 ans. Ok, et vous êtes? Ben, Didier Ferrari. Non, vous êtes, qu'est-ce que vous faites? Comédien? Oui, ça devrait, oui. Ok, profil. Profil, pourquoi il me demande ça, je viens de le dire. Alors, on y va? Oui. Bonjour, je m'appelle Didier Ferrari. Attendez, monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Eh bien, monsieur, vous m'avez dit de vous donner mon profil, donc moi je vous redonne le profil. Non, monsieur, quand on est comédien et qu'on passe un casting de publicité, on montre ses profils. L'autre. Vous êtes prêts? Oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors voilà, tu es chez toi. Ta femme, ton gosse. Ton gosse va chercher une pizza dans le four. Il la prend, il la ramène devant lui, tu la prends, tu la mets devant toi et tu la manges, ok? D'accord? Et après? Après quoi? C'est ça la pub? Toc de rôle. Ça commençait bien. Je me suis dit d'accord. Mais en fait, pour être tout à fait honnête, ça c'est aujourd'hui, mais à l'époque, j'ai vraiment été content de décrocher cette pub. Vraiment, pour moi, c'est comme si j'avais décroché... Titanic, hein? J'ai mangé de la pizza congelée pendant 12 heures. Malade, 3 jours, hein, j'ai compris le naufrage, hein, croyez-moi, hein, vraiment. Hein. Mais enfin, cette pub a eu le mérite de faire en sorte que tous les directeurs de casting de Paris m'appellent. Enfin, presque. Hein. Et alors là, dans cette population de gens, il y a quand même des gens un peu bizarres, ouais. Comme partout et dans tout, vous me direz, mais ils ont une façon de parler, c'est très vaporeux, je sais pas, c'est l'entre-soi, ils ont une façon particulière de diriger, ce qui donne que de temps en temps, voilà, un jour j'arrive, j'avais été pris pour une pub, je suis allongé dans un lit avec une jambe dans le plâtre, une minerve, et je dois faire un truc comme ça, et le mec il me dit, ouais, très bien, bien, oh, bien, ok, est-ce que tu veux pas me le faire un petit peu moins, bon, ben tu vois ce que je veux dire? Non. Dans un autre style, j'ai rencontré Monsieur Couleur. Alors lui, il traduisait les émotions par les couleurs. Si la scène était joyeuse, il disait « Ok, rajoute-moi un peu plus de rouge flamboyant, orange, soleil ». Si la scène était triste, c'était « Ok, mets-moi un petit peu de bleu marin profond. Deep, you know ?» Ok. Et un jour, j'arrive, je fais mon truc, et là, il me regarde, il me dit « Bien. Ok, maintenant, tu vas me la faire jaune citron. » C'est-à-dire, monsieur, jaune citron. Jaune citron, allez, on y va! Ouais, ça va. Hey. Alors, je fais mon truc un peu acidulé. Et là, ça lui plaît pas. Et il s'énerve. Non! On a dit jaune citron, tu sais pas faire jaune citron? Non, jaune citron, je sais pas faire, monsieur. Marron merde, ça vous irait? Lui, il m'a plus jamais rappelé. Jamais. Et après, j'ai rencontré le maître. Il maestro del casting de la Puba. Didier, il faut créer, improviser. J'ai besoin, Didier, de voir ton corps dans l'espace. Vous voulez que je décolle? Non, soyez un petit peu sérieux, Didier, enfin un petit peu de concentration, c'est un très très gros client. Alors, une pub pour le sel marin, hein. Alors, on y va. J'ai besoin de voir. Voilà. Tu vas me faire une algue au fond de la mer. Une algue au fond de la mer, hein? Oui, allez, on y va. Une algue au fond de la mer. Oui, je la fais. Alors, la mer. L'algue. Alors, oui, mais ça vient, monsieur, parce que quand même, l'algue... Ok. Maintenant, tu me fais des vagues. Des vagues, hein? Oui, des vagues. Ok. Des grandes vagues. Oh là là.
Ok, maintenant tu me fais des remous. Des remous. Oui, des remous. Mais avec les vagues. Oh là là. Des remous. Mais ça remous, là, ça remous. Je t'en foutre du remous. Moi. Des remous, des vagues, des vagues. Maintenant tu me fais une algue qui meurt. Ok. Maintenant tu me fais le cri de l'algue qui meurt. Attendez, monsieur, comment ça, hein, le cri de l'algue qui meurt? Oui, dépêche-toi. Là, je me lève, je l'attrape par la joue, je le colle au mur. D'abord, monsieur, une algue qui meurt, ça ne crie pas. Et si tu continues à me parler sur ce ton, je te coupe en deux. Et là, il me revient la voix de mon prof. Non, Didier, affirme-toi, mais ne t'énerve jamais, ça pourrait te discréditer dans le métier. Oh oui. Pardon, excusez-moi, je suis un peu... C'est parce que le stress et tout, ah, l'algue, la mer et tout, monsieur, ça remue, ça remue. Mais regardez, je vous fais l'algue, regardez, toque d'algue. Des vagues. Des vagues, un tsunami. Des remous, des remous, des remous, des remous, des vagues. Elle meurt. Elle crie. Le maître non plus m'a plus jamais rappelé. Mais c'était pas grave. Parce que 250 castings plus tard, je décroche mon deuxième grand rôle. Je suis un chasseur. Beau costume, bien armé. Je marche dans une vigne gelée. Moi-même complètement gelé. Ma réplique à mes côtés. Un vol de perdreau. Il arme, il met en joue. Non. Tu mangerais pas une bonne truite à midi? Oh oui, une bonne truite. Un toque de rôle, ça aussi? Ben, c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'arrêter les castings de pub. Je me suis dit, les castings de pub, basta. Et je suis passé au casting de long métrage. Et là, eh ben, c'est la même merde. Mais les tournages sont plus intéressants, et c'est comme ça que j'ai décroché mon premier film, mon premier long métrage. Ça s'appelait Le Silence, et ça se tournait à Ascq, petit village du centre de la Corse, sympathique mais rustique. Et sur ce tournage, je rencontre un comédien qui me dit « Bien, Olivier, je connais quelqu'un dans le village, il est 16h, on va boire le café. » Quelqu'un dans le village? Ah non, 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 non. Tout le village connaissait ce comédien. On est allé prendre le café à 16h. Ça s'est arrêté à 16h05. Et après, on est passé au whisky et au pastis. Et moi, je ne bois pas d'alcool. Jamais. Et comment dire? Ils sont très sympas, les gens à Ascq, mais quand ils te proposent quelque chose, tu ne peux pas refuser. Tu ne dois pas refuser. Whisky, pastis, et j'ai tout essayé. Non, vous savez, j'ai du diabète. Ça soigne, Olivier, whisky, pastis. Non, mais parce que, je vais vous dire, je fais de l'hypertension quand même. Mais ça guérit aussi, whisky, pastis. Non, mais en fait, je vais vous dire, je ne supporte pas l'alcool. Oh, Olivier, tu vas t'habituer. Whisky, pastis. Non, mais alors, je vais vous dire la vérité, ça me rend malade, l'alcool. Olivier, tu es un homme ou tu n'es pas un homme? Whisky, pastis. Au bout de 6 tournées. Ouais. Ouais, je suis un homme. Ouais. Remets la mienne. Je suis rentré à 4h du matin. Raide, mort, fracassé, bourré, quoi. J'avais qu'une envie de dormir. Mais alors, c'est impossible. Il y en a qui vont me comprendre. Je sais pas, vous voyez, quand on passe des fois des soirées où on boit un peu, enfin, un peu. On rentre chez soi, on n'a envie que de dormir. Le lit, c'est le paradis, vraiment. On a hâte d'y être et même de s'y jeter dedans. On se fout du reste, on veut dormir. Et on se jette. Et on atterrit dans le lit. Et là, c'est bien. Mais dès que les paupières elles sont fermées, tu as l'impression que la chambre elle est ronde. Il y a tout qui tourne. Et là, tu ouvres les yeux. Et tu cherches un point fixe parce que tu t'étouffes, il y a un malaise, il y a la nausée. Oh, oh, et ça s'apaise. Ah, tu te tranquillises, mais tu as trop bu. Et les paupières sont lourdes, lourdes, lourdes. Et c'est reparti. Et là, tu te dis, plus jamais je bois comme ça. Et je me suis endormi. Quand ils sont venus me réveiller à 7h, encore 7h, je ne le croyais pas. Je me suis dit, mais comment je vais faire? C'est mort pour moi. Premier jour de tournage de ma vie et je suis bourré alors que je suis jamais bourré. Comment dire ça? Le seul espoir, la douche. Chaude, froide, mais une bonne douche. Et alors, on dormait dans un dortoir, il y avait un long couloir pour y accéder. Je l'emprunte, oppressé le souffle, collé les yeux, enfin bourré quoi. Hein. J'arrive dans la salle de douche, une rangée de toilettes, une rangée de lavabo, une rangée de douche. Le bouton. Et là, l'eau, au lieu de...
contre le mur. Non, c'est quoi ça? C'est quoi? Eh non, l'eau au lieu de chut. Contre le mur, non, comment je vais faire? Appuyage, mouillage, savonnage, rinçage. Appuyage, mouillage, savonnage et rinçage. Appuyage, mouillage, savonnage et rinçage. Appuyage, mouillage, savonnage et rinçage. Et rinçage. Incroyable. 45 minutes la douche, hein? 45 minutes. Les mecs, au lieu de mettre le pommeau comme ça, ils avaient mis comme ça. Ouais. 45 minutes, vraiment, hein? Ceci étant, ça m'a permis de dessouler. Et alors après le tournage du Silence, c'est merveilleusement bien passé. Oui. J'ai même décroché 3 autres films pendant ce tournage. Incroyable. Le matin sur un, le soir sur l'autre, essayage maquillage par-ci, essayage coiffure par-là. Yomina, ça y est, Tizim. Tizim. Après ça, 2 ans sans un coup de téléphone. Rien, nothing. Mon ego piétiné et bien sûr, le poulpe. J'ai respiré longuement et c'est là que je me suis dit que pour avoir le sentiment d'être un comédien complet, ce serait peut-être bien que je fasse de la scène et que ce soit complet. Bon, déjà pour gagner un peu d'argent. Ah ouais. Pour acheter 2-3 bricoles, quoi. Des bateaux, des châteaux, des autos, des motos, des vélos. Comme vous, quoi. Normal, hein. Ah oui. Gagner de l'argent, faire péter de la caillasse. Faire péter de la caillasse pour faire craquer de la bombasse. De la bombasse avec des décolletés, des bustiers, des froufrous, des corsets, des bas, des talons. De la caillasse et des bombasses. De la caillasse et des bombasses. Plus de radasses, plus de pétasses, plus de grognasses. De la caillasse et des bombasses. De la caillasse et des bombasses. De la caillasse et des bombasses pour dormir dans des palaces et avoir de belles godasses. De la caillasse et des bombasses. De la caillasse et des bombasses. De la caillasse et des bombasses. Je me délasse, je me prélasse, ça m'enlace. De la caillasse et des bombasses. De la caillasse et des bombasses. De la caillasse et des bombasses. Arrête, ça vous plaît, hein? La caillasse et bombasse. Moi aussi. Mais non, on ne peut pas faire ce métier pour ça. Quoique. Non. C'est un vrai métier et à quelque endroit, finalement, assez difficile, quoi. Et il faut les écrire, les histoires. Hein. Et c'est en rentrant chez moi, le soir, seul comme une merde, que je les ai écrites, mes histoires. Et en quoi elles nous intéressent, tes histoires? Oh là là. Mais je sais pas, ça fait des années que des amis me disent, écoute, va raconter tes histoires comme ça, peut-être ça peut plaire. Oui, mais si tu dois raconter tout ce qui t'est arrivé, on n'est pas couché, imbécile. Oui, ça c'est vrai, ouais, c'est vrai. Mais bon, là j'ai fini dans 2 minutes et puis c'est pas grave, on écrira un 2e spectacle, non? Qui on? Eh bien, toi et moi. Oui, parce que ma vie, c'est la tienne. Bon, toi, ce que j'ai compris, c'est que tu veux pourrir la mienne. Ça, j'ai bien compris. Mais bon, je crois que je t'aime bien. Arrête, imbécile. Non, tu m'énerves, tu me gonfles, mais je pense que tu es indispensable à l'évolution d'un homme, à son accomplissement. Donc, à ce titre, c'est pas que je t'aime bien.
c'est que je t'aime. Arrête, on peut pas s'aimer. Ah, si, on peut s'aimer, ça s'apprend. Et c'est pour ça que je t'aime. Arrête, je t'aime, arrête, je t'aime, arrête, arrête. Je t'aime. Et si je l'aime, eh bien je m'aime. Je m'aime. J'ai un doute. Oui, c'est ça. Si je l'aime, je m'aime, puisque nos vies sont les mêmes. Si on l'aime, alors on s'aime. Et si on s'aime, alors on nous aime. Eh oui. Et si on nous aime, alors on aime. Et si on nous aime et qu'on aime, tout le monde s'aime. Mais si tout le monde s'aime, ça va être un bordel. Merci beaucoup, merci. Allez, merci beaucoup de votre accueil. Bonne soirée, à bientôt. Ciao, ciao. Retrouvez toute l'équipe artistique sur les réseaux sociaux.